Tu veux savoir ce que j'ai aimé en Californie entre Los Angeles et San Francisco? C'est l'objet de cette vidéo. Donc si cette vidéo t'intéresse, reste connecté. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Pic. Moi c'est Sensei Emilia ou S pour les intimes et ici on parle de voyage et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de ce que je raconte. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu as donc 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications. La deuxième, partage cette vidéo notamment si tu as des amis autour de toi qui veulent partir en Californie, aux États-Unis. Et la troisième, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux que je mettrai par là. C'est parti! Alors oui, aujourd'hui il y a du vent et oui, aujourd'hui je ne suis pas chez moi, je suis à Toulouse, donc en vacances et je profite pour tourner cette petite vidéo. Donc je voulais tout d'abord préciser pour toutes les personnes qui veulent aller en Californie, ça peut être un bon plan d'arriver par exemple à Los Angeles en faisant un Paris-Los Angeles direct et en reprenant un autre aller et pas un aller-retour, prendre un autre aller justement qui serait un San Francisco-Paris par exemple. Voilà, ça vous évitera de devoir retourner à Los Angeles pour pouvoir reprendre votre vol direction Paris. J'étais donc en Californie avec une copine et ma fille qui avait 1 an et demi à l'époque en octobre 2018 et franchement la météo était super agréable, donc ça va être mon premier point. La météo était super agréable, mais il faut dire que la météo était beaucoup mieux à Los Angeles parce qu'en fait à Los Angeles il faisait assez chaud quand même, entre 20 et 28 degrés par là en plein mois d'octobre, alors que par exemple à San Francisco, comme j'ai tendance à dire, c'est vraiment la météo mais tripolaire quoi. Enfin, en une journée, vous pouvez avoir du soleil, du vent, il fait beau, il fait pas beau, entre les deux. Enfin bon voilà, vraiment, faut s'accrocher. Il faut donc prévoir d'avoir toujours sur vous un kawaii, quelque chose pour s'il pleut, avoir le nécessaire avec vous. Mon deuxième point, la langue. Alors, on peut se dire, on est aux États-Unis, donc forcément, la langue c'est l'anglais. Et au fait, moi j'ai été assez surprise de savoir que 30% de la population parlait espagnol et que à peu près, je sais plus, 20 ou 30 aussi % de la population parlait coréen. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de Coréens en Californie. Mon point 3, n'oublions pas qu'il y a des risques sismiques en Californie et franchement, autant se renseigner parce qu'on ne sait jamais. Voilà, se renseigner des gestes à suivre, ce qu'il faut faire ou pas lors d'un séisme, d'un tremblement de terre par exemple, parce qu'on ne sait jamais. Mon point 4. Alors, moi quand j'étais justement en Californie, heureusement que j'étais chez Free. Alors, je vais vous dire très clairement, les forfaits aux États-Unis coûtent extrêmement cher et clairement les Américains en fait nous envient par rapport à nos forfaits Free qu'on peut avoir en fait quel que soit dans quel pays on est, on a internet gratuitement selon plein de pays de destination quoi. Donc vraiment Free c'est la vie quoi. Si vous allez aux États-Unis et que vous n'avez pas Free, franchement je pense qu'il y a moyen de se faire avoir parce que les autres opérateurs ils sont pas aussi bons que Free en vrai. Point 5, les frais de santé. Bon, je suis désolée, il fait pas très beau aujourd'hui, mais je profite pour tourner cette vidéo. J'ai les cheveux un peu au vent, mais c'est pas grave. Alors, mon point 5, je vais te parler des frais de santé. Il faut savoir qu'aux États-Unis, en fait, c'est pas la France. Clairement, ça n'a rien à voir. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'avoir une assurance au cas où il y a besoin, parce que bon, voilà, tout peut arriver. Même en voyage, il peut arriver les pires choses de la vie. Donc, je ne le souhaite pas, mais si vous arrivez sur place, que vous ayez un gros problème, autant avoir une assurance parce que même s'il y a l'assurance rapatriement qui pourra toujours vous ramener en France, voilà, ça coûte rien d'avoir une assurance en plus, une assurance voyage qui pourra vous couvrir sur des choses notamment sur place lors des premières prises en charge. Mon point 6, le coût de la vie en Californie, aux États-Unis dans son ensemble. Franchement, c'est extrêmement cher, surtout en Californie. Il faut savoir que ça revient à 30% plus cher qu'en France. Autant privilégier les grandes surfaces comme Foodmax ou Safeway. Mon point 7, pour le logement, vraiment privilégier les liens de parrainage que vous pouvez avoir sur Booking, sur Airbnb, parce que clairement le logement n'est pas donné non plus. Bon, après vous pouvez trouver quand même des choses à
abordables jusqu'à des 35 € la nuit, par exemple, notamment sur Airbnb ou Booking. Mais voilà, il faut s'y prendre à l'avance et surtout faites jouer vraiment vos liens de parrainage, comme je l'avais déjà évoqué dans une autre vidéo où j'expliquais un peu comment voyager à pas trop cher. D'ailleurs, je vous remettrai la vidéo là, il me semble que c'est bien là, si je ne me trompe pas, enfin je verrai, mais voilà. Le point 8, alors mon point 8, vraiment je pense qu'il va en surprendre plus d'un parce qu'il faut savoir que la location de voiture ne coûte absolument rien en Californie, aux États-Unis dans sa généralité, mais après ça coûte beaucoup plus cher d'avoir par exemple un van pour se faire un road trip, parce qu'en fait il faut calculer que un van, en fait, pour passer la nuit, vous allez devoir payer des emplacements spéciaux en fait. Donc forcément, c'est des coûts que vous allez avoir en plus que vous n'aurez pas avec une location de voiture par exemple. Et puis clairement, les locations de voiture, vous pouvez très bien récupérer la voiture à l'aéroport. Je ne sais pas, par exemple à l'aéroport de Los Angeles pour la ramener, je ne sais pas, à l'aéroport de San Francisco par exemple. Et nous d'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait avec mon ami. On avait loué une voiture à LA, mais juste pour 2 jours quoi. Et en fait, ça nous avait permis notamment de faire du shopping sur la route parce qu'il y avait voilà les outlets, donc pour s'acheter pas mal de choses. Mais bon, ça sera un autre point. Et vraiment, c'est ce que je vous conseille de faire aussi, de pouvoir faire ce trip en voiture Los Angeles-San Francisco. C'est vraiment trop bien. Après, il faut savoir que l'essence aux États-Unis ne coûte pas grand-chose, franchement. Donc voilà, en fait, il faut savoir que le logement, même s'il coûte cher, la nourriture aussi, bon, au moins, il y a la location de voiture à pas trop cher, l'essence pas trop cher. Enfin voilà, les choses peuvent un peu se compenser quand même de cette manière-là. Pour notre location de voiture, donc on était passé par rentalcar.com, donc rentalcar.com. N'hésitez pas vraiment à vous y rendre parce que vous allez voir les prix, mais c'est juste trop bien, c'est vraiment pas cher. Alors par contre, une petite précision, n'oubliez pas en fait que à chaque fois que vous allez vous garer, aussi bien à Los Angeles qu'à San Francisco, en fait à chaque fois ça va être un parking payant. Même si vous prenez un Airbnb ou un Booking, enfin sur Booking en tout cas .com, en fait quand vous arrivez sur place, on va forcément vous demander de payer quelque chose en plus pour garer votre voiture. Tellement qu'en fait c'est saturé de partout, des voitures il y en a partout, des parkings, je pense qu'il en manque clairement. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qu'il faut rajouter au budget. Pour louer une voiture, bien sûr, vous n'avez pas besoin de votre permis international. Moi, je l'avais ramené au cas où, parce que selon les pays, effectivement, ils peuvent le demander. Mais en Californie, en tout cas, vous n'en avez pas besoin. Alors après, s'il y a une chose que vraiment je peux vous conseiller, c'est quand vous prenez une voiture aux États-Unis, vraiment entraînez-vous, faites un tour du parking, notamment, nous, on avait récupéré notre voiture chez Hertz. Et en fait, je me rappelle, j'avais fait plein de tours, en fait, ne serait-ce que pour m'entraîner parce qu'il s'agissait d'une voiture automatique. Donc comme j'ai une voiture manuelle, comme beaucoup de personnes en France, clairement, j'avais pas l'habitude et franchement, autant le faire. Parce que si vous vous retrouvez comme ça sur une autoroute, parce qu'en plus aux États-Unis, des fois vous avez des voies d'autoroute, mais il y en a 6, ne serait-ce que pour une voie dans un sens. Donc vraiment, ça vaut le coup quand même pour éviter certains accidents ou quoi, de toujours s'entraîner. Bien sûr, de retour en France, on devient un peu paresseux parce que quand on conduit un peu aux États-Unis avec une voiture automatique, forcément c'est un peu dur en vrai de revenir à la manuelle. Mon point 9. Alors, après je dois avouer qu'à Los Angeles, en fait on avait loué la voiture uniquement pour faire le trajet jusqu'à San Francisco, mais clairement en fait à LA on n'utilisait que les lifts ou les Uber. Franchement on se prenait pas la tête, on commandait notre lift ou notre Uber sur la plateforme, sur l'application, ils arrivaient, on rentrait dedans, et franchement c'est beaucoup plus simple comme ça parce que pour se garer à LA, notamment sur les famous places là, Hollywood Boulevard, tout ça, franchement faut y aller, et puis les coûts de parking, à mon avis ça doit y aller aussi quoi. Donc courage pour ceux qui veulent vraiment garder la voiture et tout, c'est des coûts à payer super cher à chaque fois quoi. Voilà, alors après sur San Francisco par contre, là il y a beaucoup plus de transports en commun, donc beaucoup plus simple. En tout cas nous on avait trouvé un logement qui était à même pas 5 minutes de marche pour se rendre en ville, downtown, vraiment bouger au max. Donc au final, on utilisait vraiment le Uber, mais pour des circonstances vraiment exceptionnelles à San Francisco. Et sinon, on était toujours en transport en commun, quoi. Et franchement, ça a changé parce que pour le coup, on a pu tester tout en fait. On a testé le tramway, les fameux cable cars.
On a testé la voiture, enfin la conduite normale, et on a testé aussi les lifts et les Uber. C'est cool quoi. Mon point 10, budget shopping. Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir qu'entre LA et San Francisco, en fait, vous avez les outlets. Enfin, franchement, je dois en avoir, je sais plus, peut-être 5 faciles. Et en fait, nous, on en avait fait 2 ou 3, mais à chaque fois, on s'arrêtait. En fait, alors, il faut savoir qu'il y a 8 heures de route, quoi. Donc, on était parti très très tôt. Et sur la route, on se faisait des pauses pour manger, et puis bébé, a changé. Et puis clairement, on avait déjà toutes nos valises dedans. Et je pense que si on n'aurait pas pris de location de voiture, on aurait tellement galéré parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des bus qui font la navette entre Los Angeles et San Francisco. Mais franchement, les bus avec un bébé, avec les grosses valises, non merci quoi. Vraiment, pas envie de galérer. Pour revenir au outlet, franchement, je m'étais acheté je ne sais combien de paires de baskets, peut-être 3 faciles, parce que les paires, des fois, il y avait des promos. Bien sûr, il faut faire gaffe aux promos, parce que forcément, des fois, il y a des vendeurs qui vont afficher telle promo sur telle basket. Et en fait, vous pouvez prendre la basket, arriver en caisse, et la promo ne passe pas. Donc, il faut vraiment dire, attention, j'ai vu la promo, donc je ne comprends pas pourquoi le prix est resté intact, en fait, pour qu'on vous fasse la réduc. Et franchement, aux États-Unis, ils sont assez, en fait, le client est roi. Surtout s'il y a écrit une affiche ou un truc, non mais c'est limite, ils vont te mettre l'affiche et ils vont encore même te refaire un rabais pour s'excuser au fait de s'être trompé. Enfin vraiment là-bas, ils blaguent même pas quoi. C'est comme, j'ai une copine qui me disait, elle s'était acheté, je sais plus, un truc de maquillage quoi, qu'elle avait acheté, qu'elle avait utilisé quasi 1 mois. Et au fait à un moment donné, je sais plus, le truc avait tourné ou bref, je sais plus trop ce qu'elle m'a expliqué. Et elle est repartie au magasin. Sans ticket, sans rien, elle a juste montré le produit en disant je comprends pas, le produit déjà utilisé, je parle, sans ticket de caisse. Quand elle est arrivée, on lui a dit ah oui d'accord, non mais vous inquiétez pas, prenez-en un autre. Franchement, ils n'ont même pas cherché à comprendre, ils ont pris le produit, je pense qu'ils ont dû s'en débarrasser et ils lui ont donné un autre, voire même c'était prenez autre chose même si vous voulez, il n'y a pas de souci, le client est roi aux États-Unis quoi. Jamais j'ai vu en termes de service. En fait, pour moi, il n'y a rien qui peut dépasser les États-Unis en termes de service clientèle, quoi, vraiment. Point 11. Alors, pour toutes les personnes qui veulent prendre un guide sur place, non mais vous vous rendez compte, vous allez payer des 50 dollars, j'allais dire euros, dollars par heure, juste pour un guide. Franchement, c'est juste énorme. Bon, si vous avez les moyens, tant mieux pour vous. Mais si vous voulez économiser, en tout cas de l'argent, notamment sur un guide, il y a tellement de vidéos YouTube, tellement de choses qu'on retrouve sur internet. Pourquoi pas se préparer votre parcours, en tout cas votre itinéraire de ce que vous avez envie de voir, pour justement derrière, une fois sur place, vous faites un petit planning, sans parler que vous pouvez demander carrément aux locaux, donc aux personnes qui habitent sur place. Si vous arrivez en Airbnb, demandez aux gens qui vous louent l'appartement ou des choses comme ça. Ou si vous êtes à l'hôtel, demandez au concierge. Vraiment, n'hésitez pas à vous faire votre itinéraire et vraiment, si vous avez des promotions via l'hôtel où vous atterrissez, profitez-en aussi parce que c'est fait pour ça clairement. Donc voilà. Conclusion donc, moi j'ai trouvé que Los Angeles était beaucoup plus chaud que San Francisco en termes de météo. J'ai trouvé que la vie était peut-être un peu moins chère à San Francisco en termes, parce que bon, c'est vrai qu'on a pris aussi beaucoup de transports en commun, donc déjà là on voit direct la facture descendre. Et sinon pour les logements, je dirais que c'est pareil en fait, c'est vraiment kiff. Les logements à Los Angeles coûtent autant et aussi cher qu'à San Francisco. Voilà donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle te sera utile si un jour tu vas en Californie en tout cas. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, n'hésite pas à nous partager ton expérience en Californie, s'il y a des choses que j'ai oubliées de préciser notamment. Et là je crois que je vais vraiment vous laisser parce qu'il va bientôt pleuvoir. Donc phrase de la fin, parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!